Dans cette vidéo, je vais tester la variante Spell Chess sur chess.com, une variante qui combine échecs et magie. Vous allez voir, on a des potions, et avec certaines potions, on peut soit friser les pièces adverses, soit on peut passer au-dessus des pièces, etc. Donc il y a différents sorts qui sont possibles, on va tester ça. Là, ça va être la première fois que je vais essayer. Allez, directement. Alors, je suis à 1500, on tombe contre un 1415. Donc apparemment, ce qu'il faut faire, c'est déjà commencer par lancer un sort, et ensuite on joue. On va commencer déjà tranquille. Moi, je vais jouer toute ma défense comme quand je joue la Scandi. Déjà, on rentre dans une variante. Alors, il pousse le cavalier. Voilà, si vous êtes des joueurs de Spell Chess, n'hésitez pas à donner des avis en commentaire, à donner des conseils, etc. C'est une variante qui a l'air plutôt sympa à jouer. Ça doit être assez original. Alors là, je sens le piège. À mon avis, si je prends, il y a un piège. Allez, on va tenter. Le problème, c'est que si je prends et qu'il me freeze derrière... Alors, on va essayer ça, tiens, d'ailleurs. On va lui freezer. Et on va prendre... Donc là, vous voyez, comme j'ai utilisé un freeze, derrière, je peux pas le réutiliser tout de suite. Il y a un petit temps derrière. Ça évite aussi que ça vienne à chaque fois spammer sur le même coup. Là, qu'est-ce qu'on va jouer? Là, on est complètement bloqué dans toute cette zone. Donc normalement, je sais même pas si je peux rentrer un pion ici. Allez, c'est pas très grave. On va sortir le cavalier. Ok, ça prend. Ça prend, c'est intéressant. On va sortir le fou. Fou G4. Donc là, on met vraiment la pression sur le cavalier. Je pense qu'il va me rebloquer la dame. À mon avis, je vais la reculer. Là, le but, ça va être d'essayer, voilà, de jouer tranquille. On va pas se faire geler une dame, on recule tranquille. Donc une variante qui est pour l'instant quand même assez sympa. Vous me direz ce que vous en pensez. N'hésitez pas à tester toutes ces variantes. Il y en a des fois qui peuvent permettre de transposer derrière sur des vraies parties. Il y en a où c'est un peu plus compliqué, effectivement. Ok. Alors là, je pense qu'on va lui geler. Comment je peux faire? Allez, on gèle. Et on va prendre. Ok, donc ça reprend derrière. Alors là, éventuellement, je pourrais pousser. Ça pourrait venir chasser la dame. Alors, on va faire une prise. Derrière, s'il prend, attention, parce que là, j'ai quand même la dame qui est pas bien. Enfin, la tour. La tour qui est plutôt mal placée, là, s'il prend. Alors, c'est défendu par le cavalier, mais attention, hein, s'il prend du pion, là, ça va commencer à être chaud. Le problème, c'est qu'il peut toujours friser. Ça, c'est vraiment ce qu'il faut se dire. C'est qu'à tout moment, il peut friser une pièce. Donc, il peut me friser la dame. Ok. Alors, est-ce qu'on tenterait pas... Non, on va se garder une potion. On va garder une potion. Je pense qu'on va freeze la dame. Et on va prendre. Ça permet de gagner un pion. Ça permet de mettre une dame au centre. Alors là, vous me direz, hein, les experts du spell chess, dites-moi ce que vous en pensez. Pour moi, c'est un coup qui est plutôt sympa. Pour moi, c'est pas mal. L'adversaire qui est dans les cordes, là. Ok. Alors, est-ce qu'on prend... Est-ce qu'on prend ou pas? Je pense qu'on va mettre le cavalier, hein, plutôt. C'est ce qui me paraît le mieux. Le plus logique, ce serait qu'il prenne. À la limite, je recule. Au pire, on échange les dames. Non. Alors là, il laisse complètement son fou en prise. Il laisse son fou en prise. Est-ce que c'est une erreur de sa part? Est-ce que c'est fait exprès? Est-ce qu'il y a une strat derrière tout ça? Il a l'air un peu endormi, le bonhomme. On va prendre... En vrai, je pense qu'on est pas mal. Là, je pense que je suis devant. Allez, on attend son prochain coup. Donc, n'hésitez pas à donner vos avis et surtout les conseils. Si vous jouez au spell chess, vraiment, je suis preneur de conseils.
pense qu'il y a des belles combinaisons à faire avec les deux potions. Ok, alors là on va récupérer la dame, hein, assez logiquement. Je sais pas ce qu'il nous a fait notre ami. Donc ça gagne une dame. J'espère qu'il va pas abandonner, qu'on va aller au bout de la partie. Là il m'a l'air quand même d'être assez mal. Donc ok, il joue ça. Je sais pas exactement, j'arrive pas à comprendre comment je peux utiliser la potion. En vrai je pense qu'on va le bloquer. Non, je vais garder encore une potion, on va garder. Et alors là ouais, ça va être compliqué parce qu'il m'empêche complètement de roquer. On va jouer échec. On va voir ce qu'il répond sur échec. Les gens l'obligent à jouer un coup avec le roi. Là, je pense qu'il voulait commencer à me menacer, à remonter tout un truc. Il n'y aura rien de tout ça. Faut qu'il prenne une décision. Allez, il se bouge un peu là, l'ami. On est sur du 5-2, donc ça donne des parties quand même assez longues où il y a le temps de réflexion. Voilà, perso, je trouve que c'est même un peu long, hein, du 5-2. On pourrait largement la jouer en 3-2. Là, je pense qu'un bon coup derrière, ça pourrait être de ramener la tour. Sachant qu'il a plus de fou de case blanche, donc dans tous les cas, je risque pas grand chose avec le roi. J'ai mon cavalier qui peut couvrir la case là si besoin. Donc je pense que ça peut être vraiment pas mal. Une première partie qui est assez concluante, hein. Je trouve que c'est une variante qui est plutôt sympa. Je vais tester quand même la potion verte. Ah, il a abandonné. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va en lancer une deuxième. Et comme ça, on va tester la potion verte. Donc restez bien dans cette deuxième vidéo, les amis. On est contre un 1488. Allez, ça part sur la Scandie. Bon, je sais pas si je sors la dame direct, hein, cette fois. Bon, allez, on y va. C'est quoi ce délire? Ah, ok. Donc j'ai compris à quoi sert du coup la... j'ai compris à quoi sert la potion. Donc du coup, il a pu sauter au-dessus de la case, d'accord. C'est ce que l'autre aurait pu faire avant, hein, en fait. Il aurait pu le faire tout à l'heure. Bon, là, je vous avoue que ça va être un peu compliqué. Allez, c'est pas grave. On sort le cavalier. On perd pas ses moyens. Faudrait que je lui frise la dame, en fait. Là, il faudrait que je lui frise sa dame à chaque fois. J'aurais limite dû faire ça. J'aurais dû frise la dame. On va voir s'il joue bien. Normalement, il bouge la dame. Et je pense qu'on va passer plusieurs coups à ce que je lui harcèle la dame. Je pense que ça va se jouer comme ça. Donc ça y est, j'ai compris la potion. Effectivement, elle sert bien à sauter au-dessus d'une pièce. Je voyais pas vraiment comment la mettre en place. Là, j'ai mieux compris. Ok. Voilà, je peux prendre, assez logiquement. Prends. Je pense qu'il est lui aussi en phase de test, hein. Je pense que c'est pas encore bien concluant. Ouais, il abandonne. Bon, allez. On en refait une dernière. Histoire quand même d'essayer d'avoir une vraie partie. Je vais tester cette fois-ci la potion. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va sortir le cavalier. Et derrière, je vais mettre la potion. On va mettre le fou ici. On va attaquer la dame. Je pense qu'il est pas prêt. Regardez. Potion. Ah merde, non, je voulais sauter au-dessus de lui, en fait. Ah, je me suis trompé. Bon, une potion qui sert pas à grand-chose, hein, finalement. Là, j'ai foiré mon coup avec la potion. Alors attention, là j'ai un pion qui est en prise. Ah, ça vient mater directement. Bon allez, je vais arrêter là pour cette variante. Donc n'hésitez pas à me dire un peu ce que vous en pensez. En tout cas, vous avez vu, donc la potion bleue qui sert du coup à friser les pièces adverses. La potion verte qui sert à passer au-dessus des pièces. Donc ça peut être vraiment intéressant à combiner. Comme je vous dis, si vous avez des conseils, etc., n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires. Si c'est pas encore fait, pensez à vous abonner à la chaîne pour suivre les prochaines vidéos. De mon côté, je vous mets tout ça en ligne et je vous dis à bientôt. Ciao.